On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Merci de nous rejoindre sur le stream. Le site internet du CIAN vous donne l'opportunité de voir cette nocturne en direct et de voir ce qui se passe ici, dans ce salon CIAN en nocturne, où on essaye de répondre à cette question, c'est quoi l'industrie de demain? Et pour y répondre, eh bien, demain c'est là, voilà, TBS avec nous, Théo et Ulysse. Donc, ils ont une junior entreprise à TBS, ils m'ont raconté ça, c'est-à-dire qu'eux, ils travaillent déjà dans TBS, ils ont déjà une entreprise qui vend des services à des clients comme EDF, donc bravo à vous, félicitations. En face, Anne Pic-Rouxelin, Gersipal et Fibois, bonsoir, bienvenue. La recherche de profit et l'éthique, est-ce que tout ça, c'est compatible? A priori, pas tant que ça. Mais vous allez répondre à cette question, vous avez 10 minutes. On démarre avec TBS. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. On est très heureux avec Ulysse d'être ici pour représenter TBS et également notre junior entreprise. On va commencer rapidement parce qu'on a très peu de temps, si j'ai bien compris, 10 minutes. La première question, c'était un peu la suite de ce qui a été évoqué sur le premier battle. C'était les questions liées aux jeunes talents, la recherche de talents. On sait qu'on est quand même sur une filière donc, du bois, peu connue aujourd'hui de ces jeunes talents-là, notamment des commerciaux comme nous avec Ulysse. Je voulais savoir comment est-ce qu'on fait dans les filières du bois pour ramener vers nous, ramener vers cette filière-là, ces jeunes talents. Très bonne question. Très bonne question, très bonne entrée. Donc, je remercie également. Voilà, je suis contente de pouvoir représenter la filière bois, qui est souvent, voilà, on ne pense pas forcément à elle quand on parle d'industrie. Et donc, c'est pour ça que je vais vous répondre par rapport à ça, justement. Attirer les jeunes talents, je pense que, voilà, dans l'industrie du bois, on innove aussi tous les jours. Et on amène aussi notre pierre à l'édifice sur la partie environnementale également, écologique et prélèvement de la ressource. Donc, je pense que voilà, chacun a sa pierre à l'édifice à amener et de pouvoir également convier les jeunes générations à pouvoir changer des choses avec, et changer l'état d'esprit avec voilà, des choses qui sont déjà édictées. C'est aussi un grand pas et donc on accueille avec bienveillance ces jeunes talents pour pouvoir en fait être à nos côtés pour développer la filière industrie bois. Voilà. Donc voilà, si vous avez envie de rejoindre la filière bois, hein, vous savez à qui vous adresser. Bonsoir, merci de me recevoir également. Ma question, elle est dans la continuité de celle de Théo. L'industrie, et encore plus l'industrie du bois, c'est des femmes et des hommes. Quels sont vos objectifs en termes de développement humain dans cette filière, vous, dans votre vie de tous les jours de chef d'entreprise? Et comment est-ce que vous mesurez cet avancement toujours au quotidien? Donc, par rapport à cette question, c'est une vaste question également. Donc, comme je le disais précédemment, l'idée, c'est de pouvoir maintenir ces investissements dans le bois. Voilà, on a des grosses machines, on est sur de l'industrie lourde. Il est essentiel de pouvoir investir régulièrement. Donc, on gardera, même si on va sur une automatisation, comme ce qui était justement... les idées annoncées, voilà, présentées précédemment par le CESI. On a effectivement l'avenir, on le voit bien sur le salon, c'est la robotique, l'automatisme. Mais dans nos métiers, en fait, cette partie-là va venir compenser et va venir augmenter l'ergonomie sur les postes de travail sans justement, tout en mettant au cœur de nos process industriels les hommes et les femmes. Voilà. C'est hyper important de pouvoir avoir cette pensée-là. Les femmes et les hommes sont au cœur du process et en rien l'automatisme va venir en fait les remplacer. On aura toujours besoin de l'œil humain pour la qualité, pour pouvoir intervenir.
n'oublions pas, on travaille une matière qui est vivante. Il est indispensable d'être là au quotidien. On parlait voilà, de la compatibilité ou pas du télétravail dans certains métiers. Et il est voilà, un challenge quotidien, comme je vous disais précédemment, de pouvoir travailler cette matière et d'avoir l'honneur de travailler cette matière. Les garçons. Oui, tout à l'heure on parlait, vous le disiez, de télétravail, mais on parle aussi d'automatisation. Aujourd'hui, chez Gersipal, vous êtes un petit peu reconnu pour vos processus normalement sur la chaîne de production. Vous avez réussi à automatiser pas mal de processus. Comment est-ce qu'on arrive à coupler avec l'automatisation performance, mais également l'espace humain et bien-être au travail avec l'enjeu des ressources humaines globalement? L'idée, c'est de pouvoir, je pense, mettre aussi, élever les consciences et pouvoir faire prendre la part de l'action de chacun au quotidien pour pouvoir avoir en fait un point de vue plutôt global sur justement la place voilà, des collaborateurs dans nos structures, bien qu'il y ait une automatisation. On fait appel à des prises de conscience aussi sur le côté prélèvement raisonné. On ne va pas prélever plus que prévu de matière. On va pouvoir sensibiliser aussi, et c'est ce que les personnes aussi recherchent, un sens dans le travail. C'est-à-dire qu'au niveau du sciage, en tant que scieur, on va voilà, privilégier de tirer la quintessence du produit parce qu'on a, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a la chance de pouvoir utiliser un produit qui est vivant et donc il faut pouvoir remettre la hiérarchie des usages dans son ensemble au niveau de cette, voilà, tout ce processus. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi amener à la fois l'automatisme pour pouvoir être encore plus précis dans cette phase de recherche de rendement matière pour tirer le maximum de matière pour en faire notre produit et justement limiter les pertes qu'il peut y avoir. Mais parallèlement, on peut également voilà, prendre aussi nos produits connexes parce que dans l'industrie du bois, il n'y a pas de déchets. Tout se recycle, on en a parlé précédemment. Donc ça repart en fait dans... voilà, nos produits connexes peuvent repartir comme matière première pour d'autres industries sur une chaîne où il y a plein d'acteurs différents. Et je pense que c'est là aussi que tout prend son sens, d'avoir aussi un sens voilà, de faire les choses correctement et d'essayer de tendre vers une sécurisation de la matière et également une optimisation complète. Allez, vous avez encore le droit à une question si Anne est rapide. Bon, parfait. Peut-être deux. Donc allez-y. Alors on a un peu triché en coulisses puisqu'on a échangé et vous me disiez que dans votre entreprise, vous ne trempez pas le bois et donc il n'y a pas de traitement chimique, donc il y a vraiment un respect fort de la matière vivante et ça se ressent dans votre discours. Est-ce que pour vous c'est vraiment capital aujourd'hui dans l'industrie du bois de limiter son impact écologique? Est-ce que ça se ressent au travers de vos collaborateurs? Est-ce que ça génère de la motivation? Alors, je dirais effectivement que nous avons mis en place, voilà, enfin, on a certaines stratégies et lignes directrices, voilà, morales que l'on a pour la gestion de notre entreprise. Notamment, effectivement, on se refuse à pouvoir traiter en fait dans des bains nos colis sortis Syrie. Voilà, je pense qu'il faut élever les consciences, mais aussi au niveau des utilisateurs. Nous, nos clients finaux, on est fabricants de palettes, donc c'est les industriels. Et ces industriels ont également des clients finaux, voilà, enfin, des clients qui vont en fait pouvoir distribuer l'ensemble des produits. Et c'est là où, quand on pose les différents éléments, on se dit, on est en train de vouloir traiter un bois, parce que on utilise une essence en particulier, c'est le résineux et ça peut arriver du pain maritime notamment, où il y a un champignon bleu qui colore légèrement la palette, mais qui n'altère en rien la résistance mécanique. Moult études ont pu le trouver et le prouver. Et donc, en fait, dans la palette, c'est uniquement qu'un désordre esthétique.
Donc là, on se rend compte qu'on a besoin d'une palette qui soit absolument toute blanche, impeccable, uniquement pour se dire c'est une très belle palette. Mais à quoi bon pour traiter un produit et on ne va faire en plus que retarder l'apparition du champignon. Donc, trouvant que le jeu ne vaut pas forcément la chandelle, on a voulu en fait ne pas mettre ce système de trempage dans notre scierie. Et, Vous avez dit de faire court, Anne. Voilà. Mais sur des sujets quand je suis lancée. Dernière question, en 1 minute, on termine. On essaie d'être synthétique. Être rapide. J'aime bien les chiffres, je trouve que ça permet de mettre en perspective et visualiser. Alors, en 1965, c'était à peu près 15 000 acteurs dans le secteur du bois. Aujourd'hui, c'est 1000 acteurs en 2023. Qu'est-ce qu'on fait pour redynamiser le secteur ? Alors effectivement, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure, ne perdons pas de vue que, effectivement, à l'époque, voilà, on avait beaucoup de scieries de multiples tailles et on assiste, en fait, on ne réduit pas forcément le prélèvement qui doit être nécessaire pour pouvoir régénérer la forêt, c'est important aussi de le dire. Et on a trop tendance, en fait, à confondre prélèvement en France et déforestation de l'Amazonie. Mais parallèlement, donc on arrive à 1000 scieries de projection en 2025. Donc l'idée, c'est investir dans l'industrialisation. On va observer des phénomènes de concentration. Donc c'est pour pouvoir être toujours là demain et après-demain. On est sur un marché très concurrentiel. Avec des concurrences... Vous avez compris, les garçons, si vous avez déjà un petit peu d'argent, il faut investir. C'est terminé, Anne. Voilà, on a bien compris en tout cas que voilà, il fallait investir. Tu voulais rajouter quelque chose ? Et acheter des palettes françaises, si j'ai bien compris, pour tous nos industriels qui sont là. Et c'est bientôt, c'est bientôt Noël, on achète des jouets en bois, hein, on va le dire comme ça. Merci beaucoup à TBS d'avoir été concis et à Anne Pic-Rouxelin, Gersipal, Fibois.